Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend. Et non, ce n'est pas Mathieu Le Barbier, ça n'est que moi, mais on va tout de même passer un bon moment dans votre émission culturelle du vendredi. Ce soir, à l'occasion des concerts NC Voices qui se tiennent au Théâtre de Poche, nous recevons l'organisateur de cet événement, Monsieur Christophe Ventoum. Nous reviendrons notamment avec lui sur la place de la culture en Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes, ainsi que sur le sinistre qui a ravagé la salle du concert de concert Le Move, dont il était le directeur depuis 26 ans. Tout de suite, le sommaire. L'année dernière, nous avions réalisé une émission sur l'emblématique salle de concert, le Café Le Move, à l'occasion du concert autour du blues. Un lieu incontournable et intimement lié à l'histoire de la musique en Nouvelle-Calédonie, situé dans l'un des plus grands quartiers populaires de Nouméa, Rivière-Salée. Le Café Le Move était un établissement à part entière de la culture de notre pays. Il faut dire qu'il existait depuis 26 ans et qu'il avait accompagné les plus grands noms de la musique calédonienne depuis toutes ces années. Mais malheureusement, à la suite des émeutes du mois de mai, cet établissement a été victime d'un incendie et les événements prévus dans cette structure ont été délocalisés depuis peu au Théâtre de Poche. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de recevoir la personne qui était à la tête de cette salle depuis les débuts, le directeur du Move, Christophe Ventoum, et de revenir avec lui sur la place de la culture depuis la crise, ainsi que sur ses nouveaux concerts NC Voices qui ont lieu en ce moment au Théâtre de Poche. Et dans une seconde partie, dans le Moment Steph, nous irons à la découverte d'un lieu légendaire de la scène musicale anglaise, le Cavern Club de Liverpool. Un lieu mythique de la scène musicale, un peu comme l'était le Move en Nouvelle-Calédonie. Un lieu où la musique live et l'énergie des artistes créent une atmosphère unique et intemporelle. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Alors l'année dernière, vous étiez dans cette émission pour annoncer le blues qui se tenait au Move. Cette année, vous êtes de retour pour annoncer un nouveau concert intitulé NC Voices qui se déroule au Théâtre de Poche. La première date était hier soir. À l'heure où on se parle, les portes du Théâtre de Poche sont ouvertes pour une seconde soirée du show musical. Et demain soir, rebelote. 3 jours de spectacle, c'est le minimum qu'il fallait ? Disons que la jauge du théâtre de 100 places nous a donné envie de faire 3 soirées. On ambitionne de remplir. En tout cas, c'est le challenge. Et puis, c'est plus intéressant également pour les artistes qui ont préparé d'avoir plus de dates. Donc voilà, l'idée, c'est autour de ça, quoi. Théâtre de Poche, on l'a compris, vous l'avez dit, 100 places. Votre première était hier soir, le public était-il au rendez-vous ? Oui, on a presque rempli la salle hier soir pour un jeudi, c'est excellent. Un public qui était vraiment très, très bienveillant, très dans la vibration, et puis qui ont profité. J'ai vu plein d'étoiles dans leurs yeux, donc pour ceux qui souhaiteraient venir, n'hésitez pas, venez vous faire du bien. On a envie en tout cas de le découvrir, mais est-ce que vous pouvez justement nous raconter un peu qui se retrouve sur scène et sur quels critères finalement vous avez sélectionné ces artistes particuliers ? Alors là, NC Voices, c'est bien entendu mettre en avant les voix. Donc on a 6 voix avec nous, 6 chanteurs, chanteuses.
On a de la province nord Jennifer Nimbo, donc, qui est de Poindimier. On a Esther Wamidjo, qui a été lauréate des voix de l'outre-mer. Jennifer, qui avait été lauréate également de Zik Truck il y a quelques années. Nadia Eval, donc deux chanteuses d'origine wallisienne qui se produisent sur Nouméa. Johanna Wedin, la fille de papa Jimmy Wedin, et Richie The Voice, donc Richie qui a participé au concours The Voice. Ouais. Finalement, c'est un coup de cœur, c'est votre carnet d'adresses, il y a eu une présélection, comment ça s'est passé? Alors, il est clair qu'on a choisi déjà des voix prodigieuses, des voix qui envoient, on va dire, du lourd. Également qui évolue dans des registres complètement variés, puisque là on est sur de la pop, de la variété, de la chanson française, soul, funk, également du rock. Donc il faut avoir une grosse culture musicale. Et puis, comme tout choix, toute sélection, voilà, il faut à un moment donné arrêter un certain nombre. Être plus, c'est compliqué parce que la scène du théâtre de poche est petite. Et puis, en même temps, il faut organiser le travail, il faut organiser les répétitions, sachant que beaucoup de gens travaillent en des horaires. Nous, on n'a plus notre outil du Move où on pouvait, faire nos résidences artistiques sur place. Donc voilà un petit peu les critères qui nous guident. Une bonne nouvelle pour tous les Calédoniens, petite bonne nouvelle. Dans tout ça, le couvre-feu est désormais levé. Ça fait du bien pour le monde de la nuit, pour les artistes, pour la musique aussi. Comment est-ce que ça fait du bien, j'imagine, Christophe, de rassembler aussi tout ce beau monde sur scène? Oui, bien sûr. Hier soir, il y avait beaucoup d'énergie. L'idée, c'est chacun mène sa carrière individuellement. Je parle de ces chanteurs et chanteuses, mais il est clair que quand elles sont ensemble, toutes ces voix, il y a une vibration en plus, il y a un feeling. Et l'idée, c'est que ça les booste, c'est que ça leur donne envie de continuer davantage et puis de donner, d'être, on va dire, davantage acteur des nuits calédoniennes, quoi. Et ça donne de l'espoir pour la suite. C'est des petits cailloux qui permettent de grandir l'édifice. Bien sûr, la musique fait partie de la réponse. Donc, ça fait du bien à ceux qui pratiquent, ça fait du bien au public. Hier, il y avait parfois des jeunes, des jeunes qui étaient dans la salle. Et puis voilà, je suis sûr que ça les booste, comme ça nous a boosté, nous, à notre époque. Moi, je suis un enfant issu de Mélanésia 2000. Quand mes yeux, mes oreilles, tous mes sens se rappellent de Mélanésia 2000 alors que j'étais gamin. Donc voilà, c'est essentiel de continuer l'activité, de continuer à émerveiller. Voilà, la magie de la musique, du spectacle, de la culture sert à donner, comme tu disais, voilà, des petites graines, semer des petites graines sur notre chemin qui demain vont donner des belles pièces, quoi. Christophe, on a suivi vos artistes mardi de cette semaine en plein filage, en pleine répétition avant ces 3 jours de show. Malice Vézir était sur place, notre journaliste. On regarde. Nadia, Johanna et Val font partie des 6 chanteurs et chanteuses à l'affiche du NC Voices 2024. Ensemble, elles révisent les chansons qu'elles présenteront sur la scène du Théâtre de Poche pendant 3 soirs, à partir de ce jeudi 5 décembre. On s'était vu en extérieur pour se répartir un petit peu les couplets, travailler aussi sur les tonalités, parce qu'on s'est attaqué sur des chansons de diva.
Pour notre part, toutes les trois, par exemple, on a 2 trios. Et déjà, le temps passé, on s'amuse. Et sur scène, je pense que c'est ça qui va transpirer, quoi, le kiff de ce qui s'est créé, tout le temps passé avec les musicos. On va se mettre à nu, on va montrer notre vraie voix, l'authenticité de notre voix sans vouloir imiter le chanteuse à voix. On essaye de donner ce qu'on a, notre âme. Organisée par le Move, cette première édition met en lumière de grandes voix calédoniennes à travers un voyage musical de reprises variées. Après un concert consacré au blues en septembre, c'est le deuxième événement organisé par le Move depuis les émeutes. La structure, devenue nomade depuis la destruction de sa salle, ambitionne de faire du NC Voices un rendez-vous annuel. Nos belles voix, Christophe, la structure est devenue nomade. Oui, ben, on a été gentiment hébergé au centre d'art, donc là où se situe le théâtre de Poche. On a un bureau qui nous a été mis à disposition par la ville avec une ligne téléphonique. Et puis on a pu avoir un petit peu de place dans la programmation pour le blues et puis la NC Voices. C'était des projets qu'on avait prévu de faire cette année. Au Move, on a pu faire que la nuit du rock en avril. Et puis les autres projets étaient assez considérables. Je prends le Kaneka Légende, etc. Donc on devait faire la 3e édition. Bon, voilà, ça demande des financements importants. On n'a pas pu réaliser. Également, on a pu reprendre les cours de la Move School, donc notre école de musique à Chibaou. C'est Chibaou qui nous héberge également gracieusement. Et également les cours de la fanfare, notre orchestre à l'école, avec le collège de Rivière-Salée. Donc c'est la fanfare du collège. Tous les vendredis matins, toutes les matinées de vendredi, on est accueilli cette fois-ci gentiment par l'école de cirque. Donc vous avez plusieurs points de chute pour vous permettre. Voilà, et puis en même temps, devant l'incertitude au niveau des financements, etc., c'est très très difficile on n'a pas de visibilité, donc ce serait un petit peu suicidaire pour nous de louer un lieu et puis de faire comme si de rien n'était. Non, pour l'instant, l'idée, c'est plus de continuer à exister, mais en même temps, on est obligé de réduire la voilure. Christophe, on ne l'aurait pas cru, hein, mais voilà, c'est arrivé. J'aimerais, alors ça va être un passage un peu nostalgique, sûrement un peu tôt aussi, mais en tout cas nostalgique parce que ça fait mal au cœur. Je souhaiterais qu'on revienne un peu sur la situation du Move qui a brûlé lors des émeutes du mois de mai. Ce n'était pas seulement une salle de concert, c'est une salle d'enregistrement, une école de musique. Tu as parlé du Move School et bien d'autres ateliers encore. Comment tu définirais ce lieu ? C'est à la fois un lieu de développement, j'en parle encore au présent, parce que j'espère toujours qu'on le reconstruise. C'est un lieu déjà de professionnalisation, de développement de notre filière, celle des musiques actuelles, donc avec une scène pro, avec du matériel unique sur le territoire, vraiment dernier cri. Et une programmation annuelle avec entre 70 et 80 groupes chaque année sur notre scène depuis toutes ces années. Notre mot d'ordre, c'est toutes les musiques, mais aussi que la bonne musique. C'est-à-dire qu'on n'est pas un lieu d'émergence pour des jeunes groupes, etc. On a une jauge de 400 places. En entrée payante, 400 pour un artiste du pays, c'est pas évident. Donc on est davantage là pour faire jouer le meilleur de la musique du pays. Par contre, dans tous les styles. Finalement, le Move a été créé aussi pour ça. Tu
Tu dis, ce n'est pas un lieu d'émergence, mais plutôt pour montrer le niveau déjà en place au pays. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est ça. Après, on peut être partenaire sur des projets d'émergence avec des structures, on va dire, qui sont directement sur le terrain. Ou alors, comme ça a été le cas avec le Nord, avec certaines communes, etc., qui viennent au Move sur la capitale pour présenter leur scène à eux. Et il y a parfois des jeunes pépites qui apparaissent et puis qui émergent. Je prends le dispositif qu'on avait avec la province Nord, les communes de la côte Est. Certaines communes de la côte Est, voilà, sont apparues des groupes comme Asedjika, comme Hogo, comme Paladje, etc. Et puis elles ont rencontré sur la scène du Move leurs producteurs de disques. Donc, et puis ils ont pu faire des petits et puis mener leur carrière. Je prends Asedjika, maintenant il est sur des belles scènes en métropole. Donc voilà un petit peu le positionnement au niveau de la diffusion. Au niveau on est également sur la formation de musiciens, sur la formation de techniciens, et puis aussi sur le développement des pratiques amateurs avec des ateliers autour du ukulélé, par exemple, avec la chorale gospel, avec les percussions, où là, l'idée, elle est davantage d'utiliser la discipline pour créer du lien. Voilà, parce qu'on est situé dans un quartier comme Rivière-Salée, on est aussi un acteur social de Rivière-Salée et de Nouméa, et du vivre ensemble, et voilà, et de toutes ces valeurs-là. On est une émanation des premières politiques publiques en matière de culture qui datent du début de la provincialisation, avec avec la mise en place de nos premiers outils que sont les maisons de musique sur les quartiers de Rivière-Salée, sur les quartiers de Nouméa, pardon. Et ensuite, là je parle de 89-90, et ensuite, 10 ans plus tard, on met en place l'outil de diffusion qu'est le Move. Christophe, pour en garder un bon souvenir, justement, je te propose de regarder cette vidéo réalisée par Mathieu Le Barbier, qui mettait d'ailleurs la première fois les pieds au Café Le Move. On regarde. Ok, donc là on est à l'entrée des artistes. Donc les artistes, l'équipe qui bosse, les techniciens. Tout à l'heure on aura la Move School, donc nos élèves qui viennent prendre des cours. Donc voilà, mais c'est pas l'entrée publique. Le public c'est de l'autre côté. Donc là on va se diriger dans la salle. Alors là, on a déjà ici la régie retour. Donc ici, il y a un technicien qui fait le son uniquement pour les musiciens. Donc là, on a nos amplis, etc. Et de ce côté, la régie d'enregistrement. Alors, les garçons, ça va? Vous avez enregistré la répétition? Ouais, c'est ça. Et puis, c'était... Ouais, ça va. C'était comment? C'était bien. Je vais écouter un petit bout. On voit pas Jimmy. C'est pour moi. Non, c'est pour moi. Difficile à imaginer que ce soit parti en fumée. Christophe, une petite réaction rapidement? Oui, c'était une Rolls, le Move, hein, ouais. au niveau des conditions de travail. Là, on s'en aperçoit maintenant qu'on va dire on l'a plus, que ce soit pour travailler, pour enregistrer, pour préparer des spectacles, pour accueillir des groupes en résidence. Et même accueillir le public. Vous avez pu sauver quelques matériaux? Oui, on a pu récupérer quelques bricoles, on va dire. Voilà, avant, je veux dire, au moment de l'intrusion, le matin, il y a d'abord le pillage, le vol
de l'ensemble du Move, le mobilier, etc., avant son incendie partiel en fin d'après-midi, en début de soirée. Donc un petit peu à l'image sur certains centres commerciaux où il y avait pas mal de voitures garées. Voilà, les gens se sont servis. Certaines personnes mal intentionnées se sont servis. Comment ont réagi les habitants de Rivière-Salée? Parce que c'est un lieu dans lequel on a vécu avec, on s'est habitué, enfin, il faisait partie du paysage. Ben, c'est clair que, je veux dire, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de déception. Pour la petite histoire, on a pas mal de nos élèves, par exemple, de la fanfare de Rivière-Salée, ou bien des jeunes élèves de la Move School qui se sont introduits aussi avec les gens mal intentionnés et qui, eux, ont sauvé leurs instruments. Donc, ils sont partis récupérer leurs trompettes, leurs tuba, etc. Ce qui fait qu'on a pu continuer. En même temps, ils avaient peur d'être attrapés par les forces de l'ordre, puis d'être confondus avec les voleurs. Donc, voilà, il y a des petits gestes comme ça. Et puis, en même temps, sur Rivière-Salée, il y a un élan de solidarité qui est né et qui, par exemple, perdure jusqu'à aujourd'hui avec l'organisation du marché sur le parc de Rivière-Salée. Christophe, ça on y reviendra, le temps nous manque. Je te propose tout de suite de découvrir ce que nous a concocté Stéphanie. C'est le moment de Steph. Bonsoir Antoine. Hello Steph, comment vas-tu? Ça va. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, j'ai choisi non pas de vous parler d'un artiste, donc ça change un peu, mais plutôt d'un lieu. Un lieu qui incarne l'essence même de la culture et de la musique. Donc tu l'as dit, c'est le Cavern Club à Liverpool, donc en Angleterre. Alors avant d'en apprendre un peu plus, pourquoi ce choix? J'avais envie ce soir, pour changer, de mettre en avant un peu ces espaces qui sont essentiels à la transmission, je dirais, de la culture et à l'épanouissement aussi collectif. Parce que ce sont des carrefours, je dirais, où se croisent les générations, où les passions se partagent, ce sont des lieux de rencontre, de création, mais aussi des témoins de l'histoire. Alors justement, le Cavern Club a été fondé en 1957. Il faut savoir qu'à la base, c'était un club de jazz. Et dans les années 60, c'est devenu le fief des Beatles. Donc voilà, c'est un lieu quand même mythique. Les Beatles, d'ailleurs, ils ont fait leurs premières armes avant de devenir des icônes mondiales. Ils y ont joué plus de 290 concerts. Donc ce club, c'est pas qu'un lieu. Bon, c'est vrai que j'ai parlé des Beatles, mais c'est pas qu'un lieu réservé aux Beatles, puisqu'il accueille des légendes comme les Rolling Stones, David Bowie, Queen et bien d'autres encore, en fait. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui encore, ça reste un carrefour, je dirais, culturel vivant, où se produisent des artistes de tout horizon, du rock au jazz, du blues à la pop. Ça crée ainsi un pont, je dirais, entre les différentes générations musicales. Donc le Cavern Club, c'est vraiment un véritable symbole de la puissance, je dirais, de la musique pour rassembler. Christophe parlait tout à l'heure de créer du lien social et pour faire vibrer l'âme aussi collective. Donc il offre aussi, il faut savoir, une scène à des talents émergents, comme des stars internationales. Donc il y a Adele aussi, Bruno Mars qui ont joué. Donc il reste un espace où la musique est partagée, vécue et célébrée. Donc je dirais que ces espaces, ce sont des lieux qui sont quand même très importants parce qu'ils permettent à la culture de perdurer, de se renouveler et de créer du vivre ensemble. Ce sont en fait un terreau fertile pour l'imagination, pour l'échange et la découverte. En somme, je dirais que le Cavern Club, c'est un exemple parfait de la manière dont les lieux culturels, en offrant un espace de liberté, je dirais, d'expression, peuvent devenir des pôles d'inclusion et de diversité. Ce sont des lieux qui permettent à la culture donc, de s'épanouir et surtout de faire en sorte que chacun y trouve sa place. Donc voilà. Steph, merci pour merci. Cette description du Cavern Club. Le Cavern Club, finalement, le Move, on pourrait l'identifier. Il a accompagné plusieurs générations d'artistes aussi qui se sont faits. Les mots que je viens d'entendre, voilà, c'est des mots qui résonnent. Exactement. En tout cas, l'ambition, depuis le départ, elle était là et elle continue d'être là. Le temps nous manque. Merci d'être avec nous, c'est précieux. Je te propose tout de suite de découvrir l'agenda culturel.
Le Royal Caledonia Show, c'est ce week-end à l'hippodrome Henri Millard de Nouméa. Il commence ce samedi dès 8h et se poursuit jusqu'au dimanche. Au programme, un rodéo spectaculaire, une première sur Nouméa et la première édition d'un concours de barbecue qui va enflammer vos papilles. Découvrez les plus beaux animaux du territoire, flânez parmi l'artisanat local et les produits frais du marché paysan et trouvez des idées de cadeaux de Noël uniques. Les enfants aussi seront comblés avec des manèges et jeux à gogo, tout cela pour seulement 300 francs pour un week-end inoubliable. Et n'oubliez pas, demain à 7h, le grand marché de Théhari à Koné. C'est une belle occasion de découvrir une variété de stands de produits vivriers et artisanaux, parfait pour les fêtes. Que ce soit pour remplir vos paniers de délices ou trouver des cadeaux uniques, ce marché est l'endroit idéal pour démarrer les festivités en beauté en famille. Rapidement et en quelques mots, est-ce qu'on peut avoir l'espoir que le Move renaisse un jour de ses cendres, tel un phénix ou pas, ou il faut le repenser autrement? Rapidement, Christophe. Non, je pense que les experts ont déclaré le bâtiment reconstructible. Après, il faut des moyens, puis il faut des choix. Voilà, que nos décideurs aient une vision également ambitieuse et une vision politique qui intègre la culture dans le dispositif, pas que le monde de l'entreprise. Voilà, il faut une société demain qui soit complète, qui permette à nos jeunes et puis à tout le monde de s'émerveiller, de grandir de rêver, et puis voilà, pas que métro, boulot, dodo. Donc voilà, on a besoin de la culture, des lieux de culture. Donc il faudra qu'on reconstruise. Christophe, merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu et on se dit à bientôt alors encore pour une prochaine aventure musicale. Oui, sans aucun doute. Merci à vous, chers téléspectateurs. Yes Weekend, c'est terminé. Je vous dis pas à bientôt pour moi, mais à bientôt pour Mathieu le Barbier. Un très bon week-end. Ciao.